La situation en Centrafrique pourrait s'aggraver par une catastrophe humanitaire. La nourriture se fait rare à Bangui. Dans la sous-région, certains chefs de l'État, à l'exemple d'Ali Bongo Ondimba, tentent de trouver une solution à la crise centrafricaine. Élection locale 2013 dans notre pays après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Certaines localités ont choisi aujourd'hui leur maire. Dans ce journal, la commune d'Akanda et puis 45 mètres de conférences agrégées. C'est la moisson du 16e concours du KMS qui s'est tenu dernièrement à Brazzaville au Congo. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information. Je vous le disais, le tout nouveau maire de la commune d'Akanda a été élu ce matin. Il s'agit de Claude Michel du Parti démocratique gabonais. Il est secondé par 4 maires adjoints. Regardons ce reportage de Basile Biwaru Mikala. Conformément à l'arrêté 003 du 4 janvier 2014, le gouverneur de la province de l'Estuaire a convoqué les conseillers élus de la commune d'Akanda à la session spéciale du conseil municipal pour l'élection des membres du bureau du conseil. Au terme de celle-ci, César Lori Claude Michel du PDG a été élu maire. Je suis très content d'avoir été élu et je remercie donc les gens qui ont voté pour moi. Et ceux qui n'ont pas voté pour moi pourront venir quand ils veulent, ma porte sera toujours ouverte. Le candidat indépendant malheureux à cette consultation municipale, Pierre Okumba, a fait preuve de fair play. La démocratie s'est exprimée, donc nous lui souhaitons bonne chance et nous disons tout simplement qu'il faut qu'il modernise Akanda, c'est le plus important. Le gouverneur Jacques-Denis Tsanga a proclamé officiellement les résultats. La direction du conseil municipal de la commune d'Akanda s'établit ainsi qu'il suit. Maire de la commune d'Akanda, Monsieur Claude Michel Césalori. Premier adjoint au maire, Madame Marie-Thérèse Vanet. Deuxième adjoint au maire, Monsieur René Nyambono. Troisième adjoint au maire, Monsieur Augustin Mouboga. Et quatrième adjoint au maire, Madame Nathalie Etougué. Puis il s'est prononcé sur le déroulement du scrutin. C'est un sentiment de satisfaction parce que les choses sont déroulées dans de bonnes conditions, malgré l'urgence, parce que c'est seulement hier qu'ils ont été saisis de cette réunion qui concernait donc une session spéciale pour l'élection du bureau de la municipalité d'Akanda. Et ça s'est déroulé dans un bon esprit. Au-delà des luttes, je crois qu'il a régné un grand consensus. La composition du bureau en est l'expression. Le maire, le premier, le deuxième et le quatrième adjoint au maire sont du Parti démocratique gabonais. Le troisième adjoint, enfin, est du PDS, le Parti pour le développement et la solidarité de Maître Séraphin Ndao Rembogo. Parlons toujours des résultats des locales 2013. Il faut noter que plusieurs localités du pays ont vu leurs résultats des locales du 14 décembre 2013 différés pour cause de contentieux. C'est l'un des enseignements que l'on retire après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle ce matin. Suivons le regard de Patrick Simangoy dans ce reportage. Conformément à la loi, la Cour constitutionnelle, la gardienne des lois au Gabon, vient de proclamer les résultats des élections locales du 14 décembre 2013 sur la base des données biométriques, une proclamation solennelle qui n'a pas pris en compte les localités touchées par le contentieux. Ainsi donc, le premier arrondissement, le 5e, le 6e arrondissement de la commune de Libreville, le premier arrondissement de la commune de Ovendo, le 2e arrondissement de Ntoum, le Komokango et la commune de Coco Beach ont vu leurs résultats différés pour cause de contentieux. Plusieurs autres localités du pays sont dans la même situation. Le cas du département de la Lebombi-Leyou, Otogoué, 2e arrondissement de Lambaréné, Moyenogoué, le 2e arrondissement de Mouila, le département de Tamba, Magoti, Ndende, La Dola, Malinga, La Loueti, Bibaka, La Lebamba, Guétou, Mandi, Ndolou, Mimongo, Ogulu, Mugoti, Mouabi, Moulengi, Binza, le premier arrondissement de Makokou, Boué, Moulundu, 2e arrondissement d'Oyem,
le département du Wole, Bitam et Mizik, soit un total de 31 localités qui viennent de voir leurs résultats différés pour cause de contentieux. Considérant que le dossier soumis à l'examen de la Cour constitutionnelle comprenait, outre les rapports et constats des autorités civiles et militaires, les procès-verbaux des bureaux de vote, ceux des commissions électorales départementales et communales, ainsi que le procès-verbal de centralisation des résultats établi par la Commission électorale nationale autonome et permanente. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 89 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle susvisée, les résultats des élections recensés par la Commission électorale nationale autonome et permanente et annoncés au public par le ministre chargé de l'Intérieur sont transmis sans délai par le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente à la Cour constitutionnelle et qui en assure la proclamation après examen du contentieux dont elle serait saisie. Que selon les dispositions de l'article 71 de la même loi, la Cour constitutionnelle est saisie dans les 15 jours qui suivent l'annonce des résultats pour ce qui concerne les opérations relatives à l'élection des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement. Considérant en l'espèce que les résultats des élections dont il s'agit ont été annoncés au public le 19 décembre 2013 par le ministre chargé de l'Intérieur sur invitation du président de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Que les délais de saisine de la Cour constitutionnelle ont expiré le 3 janvier 2013 à 18 h. Considérant d'une part que selon les dispositions de l'article 112 de la Constitution, les collectivités locales de la République gabonaise s'administrent librement par les conseils élus dans les conditions prévues par la loi. Qu'en d'autres termes, à la différence des chambres du Parlement, les collectivités locales sont indépendantes les unes des autres et fonctionnent de manière autonome. Que d'autre part, depuis l'expiration du mandat des membres des conseils départementaux, municipaux et d'arrondissement le 5 mai 2013, le fonctionnement des collectivités locales est assuré par les bureaux sortants des dites collectivités dont le rôle se limite à l'expédition des affaires courantes. Que par ailleurs, c'est au cours du mois de janvier que les budgets de collectivités locales doivent être adoptés et mis en place. Eu égard à toutes ces considérations et pour permettre le fonctionnement régulier de ces assemblées, il convient de proclamer les résultats électoraux des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement qui n'ont pas fait l'objet de contestation. La proclamation des résultats de 2013 par la Cour constitutionnelle permet ainsi de dessiner une nouvelle carte politique qui voit l'émergence derrière le PDG au pouvoir d'autres forces politiques telles que le CLR et les indépendants et bien sûr d'autres partis à l'image du PSD qui a repris Mouila, la capitale provinciale de l'Angounié, le PDS, le BDC, l'UPNR, le PGCI et bien d'autres coalitions qui se contenteront de quelques sièges. La cogestion, comme on le voit, avec le calcul à la proportionnelle, sera incontestablement le mode opératoire des conseils départementaux et municipaux. Ainsi en a décidé la biométrie 2013. Tout doucement, nous avançons vers la mise en place des nouveaux membres des conseils locaux. La suite du journal avec ce communiqué conformément à la note d'orientation numéro 00216, PDG
SE du 31 décembre 2013 relative à la sélection des candidats au bureau des conseils municipaux et départementaux. Le membre du bureau politique du PDG pour le département de Baïbri-Kolo Aboumi, le camarade Félix Onkewa, informe les camarades ci-après, les conseillers municipaux et départementaux récemment élus, les membres du Conseil national et les membres du comité central, les membres des bureaux des fédérations, qu'il présidera une réunion de concertation le mercredi 8 janvier 2014 à Aboumi à partir de 10h. La présence de tous est de rigueur. Et puis je vous le disais, la situation pourrait s'aggraver en République centrafricaine pour une catastrophe humanitaire. La nourriture se fait rare à Bangui, dans la sous-région. Plusieurs présidents essaient de trouver une solution à la crise centrafricaine. Le cas de son Excellence Adjali Bongo Ondimba du Gabon, qui a récemment reçu en audience le ministre des Affaires étrangères tchadien, Mahamat Moussa. Le compte rendu avec Bienvenue Minko. Au cabinet du chef de l'État, Moussa Paki Mahamat était porteur d'un message du président de la République du Tchad à son homologue du Gabon. La situation en Centrafrique préoccupe au plus haut point les deux personnalités. Je suis porteur d'un message du président Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président d'exercice de la CAC, son frère, son Excellence, le président Ali Bongo Ondimba, relatif à la situation en République centrafricaine. Vous savez que depuis le 19 décembre, la MICOPAX, donc la mission de paix de l'Afrique centrale, est transformée en mission internationale de soutien à la Centrafrique, sous conduite africaine. Mais malgré ça, la CAC suit l'évolution de la situation qui est malheureusement chaotique en République centrafricaine. Et donc dans le cadre de la concertation entre nos chefs d'État, j'ai été dépêché pour venir entretenir le président Ali Bongo de l'évolution de la situation. L'entretien du palais présidentiel se tient au lendemain de l'audience accordée au ministre français de la Défense. Un échange qui confirme le rôle capital du Gabon dans le règlement de la crise en Centrafrique. Les chefs d'État suivent l'évolution. Vous savez, même la MISCA, son ossature est constituée des forces des États de l'Afrique centrale. Elle est à pied d'œuvre, soutenue par l'opération française Sangaris. On commençait un travail de désarmement dans la ville de Bangui. C'est vrai, c'est difficile, mais la mission est en train de s'accomplir. Oui, il y a de l'espoir, bien sûr. Nous sommes obligés de soutenir pour sortir ces pays de la crise endémique dans laquelle ils vivent depuis quelques années. Président en exercice de la CEMAC, le président Ali Bongo Ondimba attache de près à la mise en œuvre du dispositif de la MISMA, aux côtés des forces françaises de l'opération Sangaris, pour résoudre, dans les meilleurs délais, l'équation centrafricaine. Parlons à présent du concours d'agrégation CAMES, 12 nouveaux maîtres assistants et 45 maîtres de conférences agrégés admis au CAMES. C'est la dernière moisson du 16e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion que Brazzaville vient d'abriter. La cérémonie a été présidée par le ministre congolais de l'enseignement supérieur. Le compte rendu, Patrick Simangoy. Le 16e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion a connu son épilogue à Brazzaville devant un parterre de personnalités universitaires et invités venus célébrer l'excellence soutenue et impulsée par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Avec 36% du taux de réussite, le concours d'agrégation de Brazzaville a réussi à admettre 12 nouveaux maîtres assistants et 45 maîtres de conférences agrégés dans les disciplines précitées. Des hommes et femmes capables de soutenir la comparaison internationale chère au secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bachi. Les enjeux du diplôme pour la compétitivité de notre institution de référence vous sont désormais familiers en tant qu'acteur ou promu du CAMES. Toutefois, je voudrais vous inviter à faire œuvre utile pour notre institution panafricaine d'intégration réussie, en sensibilisant les politiques, les partenaires techniques et financiers, les patronats, les fondations, les organismes financiers régionaux à participer à la table ronde de Libreville portant sur le financement du plan stratégique de développement du CAMES. Dans cette même veine, en tant qu'ancien ou nouvellement promu du CAMES,
vous serez individuellement sollicité pour une contribution financière exceptionnelle, comme alumni de notre respectable institution. À cet égard, vous l'avez entendu ou lu dans la presse, Son Excellence Denis Sassou Nguesso nous a montré, comme il le fait pour son pays, le chemin d'avenir. En octroyant en effet 200 millions de francs CFA au CAMES, que nous utiliserons dans le cadre du déploiement du plan stratégique, le président du Congo a prêché par l'exemple. Et nous lui en sommes infiniment reconnaissants pour nous et pour les générations futures. Nous voudrions, pour cet élan de solidarité en faveur de la science, solliciter une fois encore et une fois de plus, solennellement, le ministre de l'Enseignement supérieur du Congo pour qu'il accepte de se substituer à nous en tant qu'interprète fidèle auprès du président de la République, chef de l'État, afin qu'il rehausse de sa présence l'éclat de la table ronde de Libreville et qu'il constitue un des piliers de l'initiative de levée de fonds tant attendue à cette occasion. À ces nouveaux maîtres assistants et maîtres de conférences agrégés d'aider leurs jeunes collègues à s'élever. Chers nouveaux maîtres de conférences agrégés, j'imagine la fierté qui vous habite ce jour à l'idée de porter votre nouveau titre de maître de conférences agrégé, autant que tous vos prédécesseurs se souviennent de la cérémonie qui les a consacrés au titre auquel ils étaient destinés. Cette journée restera, j'en suis convaincu, inscrite de façon indélébile dans les annales de votre vie. Des innovations enregistrées lors du 16e concours d'agrégation des sciences sociales de Brazzaville et parmi lesquelles le lancement du prix Chorus Bank, fruit du partenariat public-privé qui récompense le meilleur lauréat du concours et surtout l'excellence professionnelle et le rayonnement universitaire et scientifique du lauréat. Aussi a-t-on annoncé ici à Brazzaville, la maîtrise d'assistanat deviendra une obligation pour passer le concours d'agrégation. Dans la foulée, le CAMES a procédé à la réception des nouveaux membres de l'Ordre international des palmes académiques, tous enseignants à l'université Mariengwabi. Plus de 45 ans après sa création, le CAMES est reconnu aujourd'hui comme un outil de construction de l'excellence dans l'enseignement et la recherche en Afrique parce qu'il a pu développer un savoir-faire dans la réalisation de synergies communautaires en matière d'enseignement et de recherche par une gouvernance qui place au centre des décisions les ministres en charge de l'enseignement supérieur. Pour ce qui est du 28e colloque pour la connaissance des diplômes de Conakry, l'enjeu de l'assurance qualité, la reconnaissance et l'équivalence des diplômes étaient au centre d'un atelier et d'un colloque à Conakry, la capitale guinéenne. Il s'agissait pour le CAMES, lors de ces deux réunions, de viser la recherche et l'efficacité de l'enseignement supérieur. Nous retrouvons Patrick Simangoy. La qualité est un acte de réflexion et d'action étroitement lié à la pertinence des ressources humaines indispensables pour appuyer le développement. Elle suppose aussi que soit mené un travail d'opérationnalisation des produits recherchés, toute chose qui renvoie à un système de validation en termes de profil de compétences pertinents. Ainsi donc, disposer des ressources humaines de qualité pour appuyer le développement est un enjeu pour les pays de l'espace CAMES. C'est le sens à donner ici au 7e atelier assurance qualité et au 28e colloque de reconnaissance et équivalence des diplômes que la ville de Conakry vient d'abriter à l'initiative du CAMES. La présente rencontre traduit la volonté et la forte détermination du CAMES et de l'État guinéen de travailler ensemble pour que le pays poursuive son objectif de se doter de ressources humaines de qualité capable d'appuyer son développement à travers l'exploitation de son potentiel endogène. Aussi, c'est avec une immense satisfaction que j'exprime ma gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé et à son gouvernement dirigé par son Excellence Mohamed Saïd Fofana, qui ont instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
pour la tenue du 7e atelier de formation à l'assurance qualité d'enseignement supérieur et du 28e colloque du programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes PREP, pour lesquels nous assurons présentement la double cérémonie d'ouverture. Que Monsieur le Premier ministre, qui rehausse par sa présence l'éclat de cette cérémonie d'ouverture, malgré le lot quotidien de ses multiples engagements, tous autant prioritaires les uns que les autres, accepte avec déférence d'être l'interprète de notre état d'esprit à l'entame de nos travaux auprès du chef de l'État qui nous avait confié récemment au cours d'une audience l'importance qu'il accordait à un enseignement supérieur et une recherche de qualité dans son pays et du rôle que devait jouer activement le CAMES pour les promouvoir. Notre rencontre se situe dans un contexte de changement important dans notre pays. Changement visant à faire de la Guinée, selon la vision du professeur Alpha Condé, un pays émergent sous la triple dimension économique, institutionnelle et des ressources humaines. Dans la même optique, le chef d'État a interpellé les universités à former et produire les savoirs et les savoir-faire indispensables à la maîtrise de notre processus de développement. À cet effet, dans ce vœu de nouvel an 2013, il a instruit le gouvernement de lancer dans les meilleurs délais une étude approfondie et participative sur le système éducatif guinéen en général et sur l'enseignement supérieur en particulier. Mettre en œuvre une politique d'assurance qualité totale dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est favoriser une confrontation constante des résultats visés à ceux attendus en termes d'efficacité interne, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, d'où la tenue de ces ateliers à Conakry. Conscient de l'enjeu de l'assurance qualité pour l'espace francophone africain et malgache, le CAMES s'est engagé à renforcer les capacités des institutions membres en s'investissant dans la formation des ressources humaines et dans l'amélioration de la qualité de service de certains de ses organes de gouvernance. Conakry a tenu toutes ses promesses. La note religieuse de cette édition d'information avec à la fin des assises de la Convention nationale sur le mariage. Cette initiative de la communauté chrétienne au thème « Aujourd'hui célibataire, d'ici peu marié ». Le compte rendu David Soumaya, Olivier Antonio Dibal. Aujourd'hui célibataire, d'ici peu marié, c'est le principal thème qui a été largement débattu pendant une semaine lors de la Convention nationale sur le mariage à l'initiative de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Il y avait hommes et femmes confondus, à peu près 300 quelques célibataires de la communauté qui ont pris part à cet événement. Donc nous pensons que nous les avons préparés sérieusement, entrer dans les liens du mariage par rapport à la parole de Dieu. Donc c'est un bilan positif. Il n'est pas possible à quelqu'un qui est disciple du Seigneur Jésus-Christ d'épouser un homme ou une femme qui, elle, n'a aucune vision, aucun désir de devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc un tel mariage sera forcément un échec et ce sera difficile pour les deux. Des moments d'intense communion qui n'ont pas laissé insensibles certains fidèles. C'est dans cette église que j'ai rencontré mon charmant époux. Après plusieurs jeûnes et sessions de prière, je suis très émue et je suis très content de ce que, par la grâce de Dieu, le but des 500 mariages recherchés d'ici entre maintenant et le 31 décembre 2014 sera atteint. Nous avons constaté qu'il y avait plusieurs étrangers à notre ministère qui étaient présents, qui ont assisté à la convention, qui ont assisté aux différents messages qui ont été donnés. Et nous croyons que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau de la population, au niveau de la ville de Libreville, beaucoup qui sont venus en tant que visiteurs ont reçu le message. En termes de perspective, la communauté missionnaire chrétienne internationale entend organiser 2 conventions nationales sur le mariage pour les couples mariés et la jeunesse mariée ou non.
Un invité important dans cette édition d'information, il s'agit de M. Marcel Libama. Il est le délégué général adjoint de la CONACYCED. Vous connaissez donc ce syndicat. Il est là pour une importante déclaration concernant la reprise de cours dans le monde de l'éducation. Monsieur Libama, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Bien, vous savez que suite au non-respect par le gouvernement de ses engagements contractés devant la CONACYCED lors des négociations du 20 au 22 février 2013, la CONACYCED a reconduit sa grève depuis le 23 septembre 2013. Ce mouvement de grève concernait le non-respect du gouvernement de ses engagements. Ces engagements avaient pour nom l'accroissement du nombre des salles de classe, la mensualisation de la prime d'incitation à la fonction enseignante, la régularisation de toutes les situations administratives et financières, la mise en place d'un nouveau système de rémunération pour tous les agents de l'État en mai 2013, le paiement de tous les rappels à tous les agents de l'État en 2013, le paiement aussi des arriérés de la PIF 2011, 2012, 2013. Donc, après 3 mois de grève, et lors de son AG, la CONACYCED, suite à un vote, a décidé de la reprise des cours sur l'ensemble du territoire national à partir de ce lundi 6 janvier 2013. Donc, tenant compte du début de résolution de certains problèmes par le gouvernement, de l'intérêt supérieur du pays, de l'avenir de nos élèves et de l'appel sans cesse répété des parents d'élèves, l'Assemblée générale de la CONACYCED organisée le 4 janvier 2014 a décidé de suspendre le mouvement de grève et appelle tous les enseignants à reprendre le travail le lundi 10 janvier 2014 sur toute l'étendue du territoire national dès 7h30. Toutefois, la CONACYCED se réserve le droit de reconduire son mouvement de grève lors de son assemblée générale qui aura lieu le samedi 1er février 2014 si la PIF n'est pas mensualisée au 25 janvier 2014. Les salaires des enseignants du pré-primaire ne sont pas payés aux intéressés le 25 janvier 2014. Les rappels ne sont pas payés intégralement le 25 janvier 2014. Les vacations et les arriérés de salaire. C'est pourquoi nous demandons à tous les enseignants d'être lundi dans les établissements parce que nous avons fait 3 mois sans travailler. Donc nous ne devons pas perdre le temps et que nous devons reprendre le service. Si hier, nous avons décidé, lors d'un vote, de reprendre le mouvement de grève, lors du vote du 4, les enseignants ont décidé de reprendre le mouvement de grève. Moi qui vous parle, je n'étais pas pour cette suspension, mais la démocratie est là, il faut respecter la majorité, et la majorité demande que nous suspendions ce mouvement de grève. C'est pourquoi nous appelons tous les collègues à ne plus rester à la maison et de reprendre rapidement le travail. Voilà, on peut dire que ce sont donc les vœux de la CONACYCED à l'ensemble des apprenants. Donc, nous recevions donc M. Marcel Libama, délégué général adjoint de la CONACYCED, venu sur ce plateau pour demander à l'ensemble des enseignants de reprendre les cours dès demain 6 janvier 2014. Vous restez avec nous pour parler de cette note de sport. Nous allons écouter au micro de Raïssa Lor Medzamenot et Lor Mabika, le champion d'Afrique professionnel de boxe, et il parle donc de la fédération et surtout de cette journée mémorable du 27 décembre avec la fédération. Il se projette également sur les challenges à venir. Nous l'écoutons. Taylor Mabika est depuis le 27 décembre 2013 le champion d'Afrique de boxe professionnel dans la catégorie des lourds légers. Un titre largement mérité au terme d'une domination des 7 premiers rounds face à l'ex-champion d'Afrique, le lion ghanéen Prince George Akron. Il arrive des moments où on ne dose pas les coups. Et pour rester prudent, je pense qu'il vaut mieux, si on a l'occasion, on en finit. Parce que je ne sais pas si je garderai ma lucidité jusqu'à la fin et le mec en face envoie des coups. Donc on ne peut pas toujours prévoir le
caresser le mec dans le sens de poil parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est un coup et puis on n'en parle plus et puis voilà. Donc voilà, oui, j'avais promis de faire durer le combat, mais je me dis, bon, 7 rounds quand même, le public a assez profité et puis 7 rounds, le public a assez profité et puis voilà, je me mets en sécurité. Et je mets et moi en sécurité, et le pays en sécurité, et la fédération en sécurité, parce que voilà, les gens, ceux qui ont œuvré pour rendre ceci possible, sont en pleine panique. Donc si j'ai l'occasion, il faut en finir. C'est ce que j'ai fait. Les événements qui sont suivis ont été un pansement au cœur pour le champion. J'étais vraiment surpris de voir autant de monde. Et à la fois assuré parce que voilà, c'est quand même chez moi et le public, je me dis, ouais, ben voilà, s'ils sont venus, c'est parce qu'ils y tiennent vraiment à m'encourager. Et vraiment, je profite pour remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement ce jour-là et leur donner rendez-vous pour la défense du titre. Le grand patron, le grand boxeur a reçu le champion. Donc nous lui rendons vraiment cet hommage parce qu'en réalité, c'est lui, c'est sa politique qui rayonne sur toutes les disciplines nationales. Pour en arriver à l'organisation de ce championnat d'Afrique professionnel, il a fallu suivre une procédure bien arrêtée. Et il faudra en suivre une autre pour que notre champion puisse de nouveau défendre son titre dans 6 mois, sinon boxer dans une cour plus grande. Taylor a été inscrit par la Fédération gabonaise de boxe au rating 2013 de l'ABU. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va falloir à ce qu'il atteigne un certain nombre de combats pour postuler. Ça ne se fait pas n'importe comment. Si jamais il réussit à garder son titre, il aura un boulevard vers le WBC. Et le président Ouchi qui était là, un premier vice-président de WBC, qui est l'organe qui vient juste après l'ABU. Et il nous a déjà rassuré que notre poulain est sur la bonne voie. Après la défense de ce titre, il va postuler tout de suite au championnat du monde dans sa catégorie contre l'Allemand qui est le détenteur du titre en ce moment. Faire du Gabon une nation sportive a depuis longtemps cessé d'être un rêve. Taylor Mabika vient d'inscrire son nom en lettres d'or aux côtés de ses prédécesseurs. Chapeau aux organisateurs, à la fédération et au public qui a fait le déplacement. Voilà, et puis la fin d'année 2013 a été ponctuée par l'organisation de plusieurs activités socio-éducatives et sportives à Mwanda, le siège social de la compagnie minière de Logoué, à l'occasion de la traditionnelle fête de la Sainte-Barbe. C'est la page magazine de cette édition d'information. Moi, je vous dis à très bientôt. Le journal a été réalisé par Tristan Akoué. Ils étaient une cinquantaine à être honorés. La médaille de bronze pour les 10 ans, la médaille d'argent pour les 20 ans et la médaille d'or pour les 30 ans. Médaille épinglée tour à tour par l'inspecteur départemental du travail d'Alebombi-Leyou, le directeur provincial du travail et le préfet du département d'Alebombi-Leyou, représentant le gouverneur au Togo empêché. C'était une cérémonie qui s'est déroulée en présence du CODIR, le comité de direction, les cadres et autres invités. Occasion pour l'adjoint au directeur général de la Comilog, Étienne Voula, de louer les efforts de ses agents qui les années durant ont œuvré sans relâche pour le maintien et la stabilité de la compagnie, bénéfice de leur abnégation et leur fidélité. La journée d'aujourd'hui est un moment privilégié de vous recevoir un à un et de pouvoir vous exprimer au nom de l'ensemble des salariés de l'entreprise toute notre satisfaction. Satisfaction qui tient de votre fidélité au travail que vous avez effectué tous les jours. Et le temps plus grand, car grâce à vos efforts quotidiens, nous pouvons ensemble relever les défis liés à notre activité, à savoir la sécurité, la préservation de l'environnement, l'accroissement de notre compétitivité, de notre production, la consolidation de nos places de leader. En instituant la médaille du travail, le gouvernement de la République a voulu féliciter et encourager les travailleurs pour leur bravoure et leur engagement personnel, parfois pendant des moments difficiles, a dit le directeur provincial du travail.
Je voudrais vous rappeler que la médaille du travail a été instituée par le gouvernement de la République pour magnifier le travailleur resté fidèle au service de son employeur. Vous devez être fiers de la distinction qui est la vôtre aujourd'hui. Cette reconnaissance, émanation de l'État, n'est pas le fruit du hasard. 30 ans de service, un record, l'agent se sent honoré et partage cette joie. C'est un sentiment d'abord de fierté, un sentiment d'avoir accompli correctement mon boulot et puis de façon officielle, une manière pour ma société de reconnaître mon dévouement, ma fidélité et puis tout ce qui est bien, que j'aurais pu accomplir. Mwanda, ville minière du Haut-Ogooué, soumise au rythme de la Sainte Barbe, sainte protectrice des mineurs, édition 2013. Parmi les activités ayant ponctué cette semaine de célébration, l'organisation de 2 soirées de gala. Ici, loin des simples réjouissances, les salariés de Comilog réfléchissent ensemble sur l'avenir de leur boîte, non sans dresser un bilan de l'année qui s'achève. Au niveau de la production, si l'objectif était fixé à 3,8 millions, nous terminerons l'année autour de 3,7 millions. Malgré tout, un travail considérable a été effectué tout au long de cette année, notamment avec le projet Performance opérationnelle, initié en avril 2013 par la direction générale, ce qui laisse augurer de meilleures perspectives pour 2014. Deuxième producteur mondial de manganèse, la Comilog emploie au Gabon 3100 personnes à l'heure actuelle et s'inscrit au rang de premières entreprises industrielles du pays. Pour 2014, la société ambitionne atteindre une production de 4 millions de tonnes contre 3,7 millions réalisés en 2013, d'où le slogan « 4 millions de tonnes, notre challenge en toute sécurité ». Le CIM bénéficiera l'année prochaine aussi du projet PPO. Alors que DFIP, grâce à l'arrivée de nouveaux wagons et à une meilleure gestion des opérations, parvenait à réaliser de bonnes performances de transport, DEV souffrait des interruptions de trafic dues à de multiples déraillements et consécutivement à des réductions des intervalles de travaux. Mais tous ces progrès restent fragiles. Et l'année prochaine, nous avions déjà inscrit 4 millions de tonnes, mais nous serons sans doute vers 3,9 millions, car il faut que certains wagons soient réparés et que ceux que nous avons commandés aussitôt arrivent. La Sainte Barbe, de son vrai nom, Sainte Barbara, sainte patronne et protectrice des mineurs, est une occasion de partage. L'édition 2013 est un véritable moment de communion qui s'est déroulé en présence des autorités du Haut-Ogooué, dont le gouverneur Bertrand Mundunga. Vendredi 6 décembre 2013, le stade annexe Henri Silvos de Mwanda affiche complet. Sur la pelouse de ce terrain, le multiculturalisme de la cité minière est mis en exergue. Ici, danse traditionnelle, exposition de produits, art culinaire, sculpture, peinture, tissage, tout ou presque tout concernant les cultures altogovéennes, logovéennes et même africaines au regard de la forte implication à cette foire. Des colonies étrangères amies se dévoilent et charment le public ayant effectué le déplacement du stade. Comilog se veut une société citoyenne. Elle fait partie intégrante donc de la ville de Mwanda. Il était normal donc qu'elle associe dans ses activités toutes les composantes de la ville de Mwanda. On a pu associer les communautés, toutes les communautés gabonaises et les communautés étrangères, pour présenter l'art culinaire et aussi les danses culturelles, quelques danses culturelles du Gabon. Et surtout avec la visite guidée, parce que là on apprend quelques cuisines, quelques repas des pays. Et là on regardait l'art vaudou, les danses vaudou, et c'est vraiment une réussite. À quelques mètres des expositions, les jeunes de Mwanda trouvent leur compte. La kermesse organisée par la Comilog fait de nombreux heureux. Pour dire, la Sainte Barbe offre la possibilité aux populations du Haut-Ogooué, singulièrement celles de Mwanda,
de partager ces moments festifs avec les mineurs. Célébration de la Sainte-Barbe 2013, plusieurs activités sportives. Au nombre de ces disciplines, le traditionnel cross de la Sainte-Barbe disputé sur une distance de 8 km dès 7 h du matin le vendredi 6 décembre. Un sentiment de satisfaction déjà, j'ai l'habitude et le parcours est un peu long, mais je suis arrivé en tête, vraiment je suis content. C'est ma première participation à la Sainte-Barbe en tant qu'employé Comilog. Je suis très heureux aujourd'hui de participer à ce cross. Je suis troisième des vétérans, mais il y avait beaucoup de monde devant moi. Donc encore une fois, ça montre la capacité de course des Gabonais. Et je suis très content d'avoir pu participer à cette course avec les Gabonais. Les finales de basket, hand, volley, foot, très disputées entre les équipes de mineurs, sont aussi autant d'activités qui ont ponctué la célébration de la Sainte-Barbe 2013. Les amoureux de jeux de société et autres sports collectifs, tels le songo, la conduite des engins, la pétanque, le tennis de table et le golf, chacun a tenu à marquer par son implication dans sa discipline son intérêt d'appartenir à la Comilog. La Sainte-Barbe, édition 2013 à Mwanda, a tenu toutes ses promesses. Les objectifs fixés par les organisateurs de cet événement ont été atteints. Tous les participants ont donc promis de s'associer aux dirigeants de la Comilog pour que l'édition 2014 soit encore plus belle.